Abonnez-vous sur KMTV New Plus, là où il y aura l'information le plus vrai, le plus frais. Ah oui, parce que c'est les profs de la presse qui parlent. Abonnez-vous massivement parce que vous aurez l'information vraie à la source. Parole du prof de la presse d'Azoflex. Babi, Zora Moussapena Rouge Karochigawana. Puis, maman, vous avez l'information, il y a bien solo ya Mouka et ya Mon Moubima. Babi, KMTV New Plus, l'information, il y a solo. De l'opposition congolaise. Nous, membres de l'opposition congolaise réunis au sein de la coalition Lamouka, portons à la connaissance de la communauté nationale et internationale les faits ci-dessous. À la suite de plusieurs rencontres organisées à Kinshasa, Bruxelles, Johannesburg, Pretoria et à Genève, nous nous sommes engagés pour être aux côtés du peuple congolais, afin de mener ensemble les combats en faveur de l'alternance, la consolidation de la démocratie et l'avènement réel d'un État de droit. Nous remercions avant tout le peuple congolais pour son engagement et sa détermination dans ces combats. Nous rendons un vibrant hommage à tous nos compatriotes victimes de la dictature sanguinaire de M. Kabila, qui s'entête à vouloir s'accrocher au pouvoir au moyen d'une parodie d'élection. Nous remercions l'ANC, ITI, la Fondation Kofi Annan et toutes les organisations nationales et internationales qui ont appuyé nos efforts pour construire ensemble une alternative crédible qui réponde aux aspirations du peuple congolais. Après 72 heures de travaux à Genève, nos discussions ont abouti à la matérialisation de la volonté du peuple congolais d'avoir une opposition unie pour faire échec aux manœuvres du pouvoir. Dans cet élan, nous avons signé librement et sans contrainte l'accord politique des forces de l'opposition et décidé de la création d'une coalition dénommée Lamouka. Notre coalition Lamouka a été créée pour nous tenir aux côtés du peuple congolais, assumer sans relâche la défense des intérêts du peuple dans la poursuite du combat pour lesquels les vies de Floribert Chebeya, Armand Tungulu, Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, Luc Nkunula et des centaines d'autres martyrs ont été sacrifiés. Devant Dieu, l'histoire et les hommes, nous avons pris l'engagement de respecter notre parole et nous sommes entendus pour soutenir un candidat commun pour nous représenter à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Dans ce cadre, Martin Fayoulou a été démocratiquement choisi comme candidat commun de Lamouka à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Ce choix d'un candidat commun de l'opposition est une étape importante dans le processus qui doit conduire à une véritable alternance à la tête de l'État, comme le réclame le peuple congolais. Cette désignation consacre la première victoire de l'opposition. À moins de 24 heures de l'adoption de cet accord, deux de nos collègues ont décidé de se désengager de l'accord en retirant leur signature. Nous les appelons à revenir à la raison et à se conformer à la volonté du peuple congolais, qui n'a jamais cessé d'appeler à l'unité de l'opposition. En ce qui nous concerne, nous allons poursuivre sans désemparer les combats contre le régime de Joseph Kabila, qui, depuis 20 ans, pille le pays, entretient l'insécurité et maintient le peuple dans une misère absolue. L'opposition ne peut sacrifier la nation au profit des intérêts
ou les ambitions personnelles. Nous avons confiance en Martin Fayulu, un véritable soldat du peuple dont le cursus, l'expérience et l'engagement sont avérés. Nous croyons en sa capacité à remporter l'élection présidentielle et nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir. Le peuple a assez souffert des médiocres. Congolaises, Congolais, le temps du changement a sonné. Réveillons-nous. Lamuka, Vumbuka, Jukai. Réveillons-nous pour exiger la tenue des élections crédibles, inclusives et apaisées le 23 décembre prochain. Réveillons-nous pour dire non à la machine à voter et au fichier électoral corrompu. Réveillons-nous pour dire non au plus grand hold-up électoral que M. Kabila a décidé d'opérer en privant 80 millions de Congolais de la possibilité de choisir librement et en toute transparence leurs dirigeants. Réveillons-nous pour exiger la libération des jeunes Diomi Ndongala, de Jean-Claude Mouyambo, de Franck Diongo, de Carbone Beni, de Jekoko Moulumba, de militants de la Lucha, de Filimbi, de Congolais debout et de centaines de compatriotes injustement condamnés pour s'être opposés à la dictature sanguinaire. Réveillons-nous pour exiger les élections inclusives. Fini les faux fuyants. Aujourd'hui, il ne reste plus que deux camps, celui de la démocratie et celui de la dictature. Nous savons que le jour J, le 23 décembre prochain, vous ferez le bon choix, celui de reprendre en main le destin du Congo et de mettre un terme définitif à un régime qui a élevé la corruption, les crimes et la prédation en mode de gouvernement. Bientôt, nous allons rentrer au pays, tous ensemble, pour accompagner Martin Fayulu, notre candidat. Nous serons à ses côtés, car il incarne aujourd'hui la seule et véritable chance d'alternance pour l'avenir de notre pays. Que Dieu bénisse le Congo. Fait à Bruxelles le 15 novembre 2018. Signature Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito, Freddy Matumbulu. Je vous remercie. Le micro. Juste une seconde. On peut aller, je ne sais pas, est-ce qu'on peut prendre avant d'aller aux questions, je vais d'abord vous expliquer l'étape de Genève, comment elle s'est rumeurs, etc., sur la façon dont l'élection, dans le choix du candidat unique a eu lieu à Genève avec le système d'exclusion mutuelle. Pouvez-vous nous donner davantage de détails? D'abord, il n'y a pas eu d'exclusion mutuelle. Nous nous sommes réunis à partir de vendredi 14h jusqu'au dimanche 17h. C'était empreint de beaucoup de cordialité entre nous. Il n'y a jamais eu de tension, si je peux dire. Est arrivée l'étape, après discussion sur la rédaction de l'accord lui-même, le fonctionnement de l'accord, le projet que nous avons de pouvoir mener à bien, un projet, une vision pour la République démocratique du Congo demain, l'étape du choix de notre candidat commun de l'opposition. Là-dessus, la médiation qui nous a entourés et qui a permis à ce que cette réunion puisse se dérouler, a laissé le choix à différents participants, candidats, de pouvoir trouver par consensus et désigner par consensus le candidat. Pour cela,
les 4 candidats retenus sont restés entre eux pour pouvoir discuter. À l'issue de cette discussion, le mode de vote était plutôt le mode accepté par les 4 candidats pour la désignation du candidat commun. Alors comment ça s'est opéré? Et tout le monde était d'accord sur le choix, sinon on n'aurait pas été plus loin. Les 4 candidats, sous proposition donc de la médiation, et tout le monde l'a accepté, avant même que le vote donc puisse s'opérer, et après l'échec du consensus, si je peux dire. Chaque candidat avait un bulletin de vote où il devait inscrire son nom et un autre nom d'un autre candidat, parmi les 4. Lorsque ce vote a eu lieu, la facilitation a comptabilisé l'ensemble des voix et restait 2 candidats qui avaient le plus de votes. Bon, si mes souvenirs sont bons, Félix Tshisekedi a eu 1 voix, Vital Kamerhe 1 voix, M. Matungulu 3 voix et M. Martin Fayulu 3 voix ici. 4 voix, pardon. 4 voix. Et ensuite, nous tous, les 7, les 3 qui n'ont pas participé, c'est-à-dire M. Katumbi, M. Mouzito et moi-même, sommes revenus dans la salle, nous a lu le résultat, et nous devions maintenant tous voter, les 7, entre M. Matungulu, qui a eu 3 voix, 2 voix, pardon, et M. Martin Fayulu, qui a eu 4 voix. C'est à la suite de ça que le résultat du second tour a été comptabilisé et ça a donné M. Matungulu 3 voix, si mes souvenirs sont bons, et M. Fayulu 4 voix. La règle était celle-là, elle était connue par tous les participants. Je me rappelle même une expression de M. Félix Tshisekedi qui disait Duralex, sed lex. C'est lui-même, c'est venu de sa propre voix. Appelant Monsieur, effectivement, Moïse Katumbi, il voulait faire une motion à un moment donné, parce que il n'est pas un secret, parce qu'il a dit devant nous tous que son choix était porté plutôt sur Félix Tshisekedi. Mais M. Félix Tshisekedi et aussi bien M. Vital Kamerhe ont dit non, nous acceptons les résultats. Il n'est pas question de revenir sur les règles du jeu que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Et il a répété Duralex, sed lex. Cela dit, on a tous félicité M. Martin Fayulu. La réunion s'est clôturée. Nous avons tous signé la lettre de désignation de M. Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Tout le monde a signé. On l'a félicité, tout le monde l'a félicité. Puis la réunion s'est achevée. Nous avons tous été, nous étions là à la fondation Kofi Annan, nous sommes retournés à l'hôtel qui abritait tout l'ensemble de ces réunions. Eh bien, nous avons tous communiqué, tous ensemble. Il est arrivé 24 heures après ce que nous avons tous entendu, un choix curieusement différent, parce que l'acte d'engagement est très clair. Cet acte d'engagement, nous l'avons tous discuté et chacun a mis également, si je peux dire, sa pierre à l'édification de tous ces accords, où chacun dit et reconnaît que, en cas de trahison, de non-respect de ces accords, chacun se retire de la vie politique s'il ne respecte pas ces accords. Il est d'accord de subir l'opprobre de la nation et de ses pairs. Aujourd'hui, je suis très étonné d'apprendre que j'ai fait le jeu d'une manipulation, d'un trucage. Je crois que c'est malhonnête. C'est très malhonnête. C'est très malhonnête. Vous dites un choix curieux,
vous dites je suis très étonné, c'est pas un peu un euphémisme? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été absolument trahi pour des raisons relativement incompréhensibles? Comment est-ce que vous analysez les raisons des deux retraits? Une dictature de militants, est-ce que ça vous semble plausible? Écoutez, nous tous, lorsque nous prenons l'avion pour aller à Genève, je pense que les militants sont informés pourquoi nous allons dans une rencontre qui est largement publique. Il y a eu des réunions, comme notre candidat commun, M. Fréjol vient de le dire, il y a eu des réunions à Bruxelles, avec des accords le 12, vous étiez là, je me souviens, le 12 septembre, la réunion à Genève, à Pretoria. Je ne parle même pas de Kinshasa. Kinshasa, il y a des réunions tous les jours au niveau de l'opposition. Les délégués qui sont présents, dont nous sommes informés, nous nous instruisons. Nous parlons, nous cessons de parler de la désignation du candidat commun. Nous menons des actions communes. Cette question de la désignation du candidat commun était connue. Nous avons fait même une manifestation à Kinshasa le 29 septembre, où chaque candidat s'est prononcé devant, je crois, plus de 100 000 personnes, en voyant les images. Monsieur Katumbi, moi-même, nous sommes intervenus par vidéoconférence, et chacun a clairement expliqué à la population que nous allons vers le choix commun du candidat. Les militants qui étaient présents à ce moment-là l'ont entendu, les médias étaient présents. Lorsque les leaders se rendent pour discuter de cette question, ce n'est pas un secret. C'est connu. Je vous le dis, ce n'est pas une réunion qui a duré quelques minutes, quelques heures, non, ça a duré 72 heures. 72 heures, je veux dire, de réunion. Chacun a eu l'occasion, en rentrant chez lui, de communiquer avec ses militants, de demander s'il faut demander encore l'avis de ses militants pour dire, mais on se déroule vers dimanche, début d'après-midi, sur le choix d'un candidat commun. Ils sont venus dans la salle. Personne ne nous a dit à ce moment-là, attention, moi je n'ai pas encore eu le feu vert de ma base. Je dois l'attendre avant de pouvoir signer. Tout le monde a signé, librement signé. Après des discussions sur comment nous organiser et organiser nos bases pour le soutien du candidat commun. Mais grand étonnement lorsque le nom est sorti, que certains ont préféré se retirer. Non, ce n'est pas sérieux. 2, c'est une trahison. Et je pense qu'eux-mêmes ont signé qu'ils devraient arrêter, au moins avoir la décence d'arrêter leur carrière politique, puisqu'ils l'ont signé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il y a peut-être la main du pouvoir dans cette réunion? Écoutez, ça c'est maintenant la question, pas qu'on dise, c'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'on ne comprend pas non plus lorsque nous demandons d'organiser des manifestations, que certains ne l'organisent pas. Lorsqu'on demande de signer des plaintes contre le candidat du pouvoir qui utilise les moyens de l'État, le personnel de l'État, en violation de la loi électorale. Que certains, qui se disent de l'opposition, ne le signent pas. Donc là aussi, il y a des questionnements. Et Kinshasa est un village. Nous entendons effectivement l'ensemble de ces bruits qui disent qu'il est possible que certains fassent le jeu du pouvoir. Comment l'expliquer autrement? Puisque le discours que nous avons entendu pendant les 72 heures, c'était que si nous voulons gagner, l'opposition doit être unie. Et comment est-ce que certains peuvent imaginer qu'ils vont gagner en étant seuls et en jouant le jeu d'une manière isolée? C'est incompréhensible. Nous devons être unis. Et j'appelle vraiment la population du Congo à ne pas faire attention à ces égarements. Et qu'aujourd'hui, c'est l'avenir de la RDC qui se joue. Que toute la population réunie, nord, sud, est, ouest, doivent être derrière un seul candidat sérieux qui va amener le changement dans ce pays. C'est notre candidat commun qui est Martin Fayulu. Donc il faut absolument, et j'invite et j'appelle toute la population, seul comme derrière un seul homme, à dire que nous allons être derrière Martin Fayulu.
nous tous. Adolphe Mosito m'a dit qu'il sera du côté du Bandundu et partout sur le territoire. Moi-même également, je vais me déployer partout sur le territoire. Moïse Katumbi aussi va trouver les moyens tout autour du Congo de pouvoir être déployé également. Et ainsi que notre frère qui n'est pas ici, Freddy Matungulu également, qui va se déployer également sur le territoire. Nous disons que nous n'avons pas le choix. Je veux dire, ces candidatures sont les candidatures de l'errance et de la perte. Il ne faut pas faire attention. Ou ils nous rejoignent, comme notre candidat l'a demandé, le souhaite, mais que la population ne fasse pas attention. Ceci est une grande distraction et ça fait le jeu du pouvoir. Nous n'allons pas regarder en arrière, nous allons regarder en avant, mais nous devons informer nos populations que c'est l'avenir du Congo qui se joue, de notre pays, de la RDC, et que nous n'avons pas le droit, je veux dire, de perdre, d'autant plus que nous contestons l'utilisation de ces machines à tricher comme nous l'appelons aujourd'hui, et également les listes corrompues électorales qui étaient présentées par la CENI, qui est consciente, parce que nous l'avons dit, nous avons écrit, elle n'a jamais pu contester, la CENI n'a jamais même répondu à nos courriers. Elle sait ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que nous devons dire que nous voulons des élections, mais des élections qui soient crédibles. Et cette machine à voter, nous disons à la population, nous répétons à la population que cette machine n'est pas crédible. C'est une machine qui a été calibrée pour tricher. La population doit maintenant ouvrir les yeux, se réveiller. Nous avons appelé ce mouvement Lamuka. Là, ça veut dire réveillez-vous. C'est ça que ça veut dire Lamuka. Et en Swahili également. Donc, tout le monde peut comprendre ce que veut dire Lamuka. Et je demande vraiment à toute la population d'être derrière Lamuka et derrière notre candidat. Vous-même, vous allez rentrer à Kinshasa ensemble? Ensemble, certainement pas, mais M. Mosito va rentrer. Parce que j'ai d'autres activités au niveau de l'extérieur, mais M. Mosito va rentrer avec M. Martin Fayulu ensemble. Mais je vais bien sûr aller par la suite pour la campagne. Le petit président, M. Matungulu n'est pas présent, mais soutient les matchs. Oui, et son délégué est ici parmi nous. Parce que de Genève est directement rentré sur le Kinshasa. Dans votre déclaration, vous appelez les deux candidats à vous rejoindre. C'est un vœu pieux, vous y croyez vraiment? C'est un vœu pour autant que certains prennent conscience que la réaction de la population à Kinshasa et dans l'ensemble du territoire, y compris à l'est du pays, sont à leur défaveur. Je pense que la population n'est pas dupe, on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Je pense que c'est pour ça que nous disons qu'il faut leur donner l'occasion de pouvoir revenir derrière notre candidat commun, qu'ils ont choisi eux-mêmes aussi librement, qu'ils ont félicité, et dont eux-mêmes nous ont assuré qu'ils étaient d'accord avec même le mode de vote, et qu'ils ne voulaient rien changer. Il y a forcément, quand vous êtes unis, forcément vous êtes plus fort, vous avez aussi plus de moyens. C'est un grand pays, c'est énormément de candidats. Ça veut dire qu'il faut des moyens financiers. Est-ce qu'en étant plus unis aujourd'hui, est-ce que vous avez les moyens de faire campagne dans tout le pays? Nous allons avoir les moyens, monsieur. Nous allons trouver les moyens, nous allons avoir les moyens de pouvoir organiser cette campagne. C'est une campagne au niveau national, ce pays est très grand. Et effectivement, il nous faut des moyens. Mais nous allons déployer la logistique qu'il faut pour pouvoir réaliser toute la campagne. Je vais vous poser une question, monsieur Catherine, si jamais vous voulez. Est-ce qu'on peut vous demander quelle est votre interprétation à vous de ce qui s'est passé dans les 24 heures qui ont suivi la signature? Comment est-ce que vous avez soutenu l'analyse et comment est-ce que vous ressentez ça aussi? Oui, j'avais un accord d'abord avec Félix Tshisekedi bien avant qu'on puisse parler du candidat commun. Comme il y a eu un appel de la population pour une candidature commune, nous sommes mis tous d'accord pour une candidature commune. Et quand je suis allé à Genève, je n'aime jamais perdre. Donc je savais que j'allais défendre mon candidat. Parce que même au niveau de ma plateforme, c'est la démocratie. Donc il y a des gens qui voulaient aussi quelqu'un d'autre. Moi, j'avais un candidat qui était Félix Tshisekedi.
nous sommes arrivés, il y a eu les élections, donc ce qu'on a fait, on a voté sur place, et que au premier tour, mon candidat avait été éliminé, et je fais une motion, comme Jean-Pierre venait de le dire, parce que Martin avait même posé la question, il dit, mais je vois, il y a des gens qui sont un peu nerveux ici. J'ai dit, oui, Martin, c'est moi, parce que je crie à mon candidat, et je fais une motion, et mon frère Félix m'a dit, non, okay, on doit continuer, nous sommes des démocrates, on doit aller de l'avant. Vital Camero aussi, si j'ai une bonne mémoire, bon, je ne pouvais pas continuer avec ma motion, donc on a dû continuer, et j'étais très étonné de voir que 24 heures après, il y a eu le retrait de 2 signatures. Or, nous tous, nous avons des bases. Parce que quand on a fait le meeting, moi j'étais aux États-Unis, Jean-Pierre, je crois, était à Bruxelles ou au Portugal. Et on est passé par Skype. Nous avons prêté serment vis-à-vis de cette population. Donc ce n'était pas quelque chose qui a été improvisé. La population savait, si nous nous sommes rendus à Genève, c'était pour choisir un candidat commun. Et la démocratie, c'est ça. Et nous, quand mon candidat a perdu, j'étais très malheureux et je posais la question. Donc, j'ai fait une motion. Bon, les deux qui ont perdu m'ont encouragé. Et je me suis dit, peut-être je me suis trompé en faisant ma motion. Donc, pour moi, nous allons continuer, nous allons mettre tous les moyens possibles pour que notre candidat puisse gagner. Et nous allons nous déployer partout. Nous allons faire la campagne à l'américaine parce que le peuple congolais, cette fois-ci, doit être libéré. Donc c'est la première alternance pacifique. J'invite le peuple congolais à soutenir Martin Fayulu. Et je demande encore, comme Martin l'a dit dans le communiqué, je demande à nos amis de nous rejoindre et de revenir à la raison. Monsieur Bemba l'a dit, vous-même l'avez dit, une campagne à l'américaine, même, ça coûte très cher. Vous avez chiffré, évalué, mis des fonds de côté, compté combien ça pouvait vous coûter? Ça vous a déjà coûté de l'argent? Vous savez, Jean-Pierre était candidat, il a été éliminé justement. J'étais candidat aussi. Si on n'avait pas de moyens, on n'allait pas faire l'aventure. Tout ce que nous avions mis pour nous, nous allons remettre au profit de Martin Fayulu. Pas de chiffres? On ne parle pas de chiffres. Oui, pardon, excusez-moi, encore une question. Il y a quand même une contradiction assez nette entre, de la part de M. Tshisekedi, le fait de dire Alex Sedlex et le lendemain tirer sa signature. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux événements de la part de quelqu'un qui était là, qui rentre Je crois que c'est une question que vous devrez poser à M. Tshisekedi. Hein? Pourquoi lui-même peut vous donner la raison. Et moi, j'ai été là, j'ai été témoin. Il y a eu la fondation. Vous pouvez poser la question à tout le monde. J'ai fait une motion. Et ils m'ont encouragé d'aller de l'avant. Monsieur Fayulu, dans le communiqué, et dès que vous êtes sorti victorieux, on va dire, de Genève, vous avez insisté sur le fait d'aller à des élections démocratiques et inclusives. Vous y croyez encore aujourd'hui, pour le 23 décembre 2018, d'aller à des élections démocratiques et inclusive? Sans machine à voter. Sans machine à voter, en revoyant le fichier électoral. Bien sûr que nous y croyons. Parce que nous avons dit que nous allons aux élections conformément à la loi électorale et au calendrier électoral. Donc nous ne cessons de dire que nous voulons un état de droit. Un état de droit, il faut d'abord commencer par respecter les textes. Nulle part dans les calendriers électoraux, il est mentionné une machine quelconque. Donc pour nous, au contraire, la loi électorale interdit l'utilisation d'une machine ou d'un vote électronique. Donc nous croyons qu'il
il est temps encore d'imprimer des bulletins de vote. Et si ce n'est pas fait, c'est que c'est la CENI qui n'aurait pas fait ce travail. Et elle doit tirer toutes les conséquences. Est-ce que le risque n'est pas d'avoir un report des élections? Ça, ce n'est pas à nous les reports. Nous disons qu'il y a une loi électorale qui est très claire. Et à la suite de cette loi, la CENI a pris une décision qui est un acte réglementaire. Et quand nous nous sommes réunis la première fois avec la CENI nous a dit qu'il y avait un défi. Il y avait 3 défis majeurs. Un de ces défis majeurs, c'était le respect des textes légaux. Et nous l'avons pris au mot. Nous avons dit, allons-y. Cette machine doit être écartée parce que ce n'est pas reconnu par la loi. Deuxièmement, il y a eu un audit d'une grande organisation, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a mis à nu les faiblesses de ces fichiers électoraux. 6,6 millions d'électeurs sans empreinte. 2 400 000 électeurs avec 1, 2, 3 empreintes, mais pas la totalité d'empreintes. 500 000 cartes d'électeurs non retrouvées. Donc près de 10 millions d'électeurs fictifs, présumés fictifs. Mais quand vous êtes sérieux, vous ne pouvez pas vous amener vous-même à l'abattoir comme ça pour dire je vais aux élections, où on me dit qu'il y a 40 300 000 électeurs, mais en réalité, il n'y a que 30 millions. Les un quart sont des fictifs. Donc, l'autre parti va avec un quart d'électorat en avance. Donc, nous disons, donc, revenons à la raison, et c'est comme ça que nous demandons aussi à la communauté internationale, parce que la communauté nationale est consciente, elle ne veut pas de cette machine, et elle veut les élections avec un fichier non corrompu. Et c'est la communauté internationale. Je ne sais pas pourquoi on pense que la souveraineté appartiendrait à Nanga ou à la CENI. La souveraineté appartient au peuple congolais, comme c'est dit dans l'article 5 de notre Constitution. Donc, il faut suivre plutôt la population et ne pas céder à ces chantages de souveraineté. Ça veut dire quoi concrètement, excusez-moi, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Concrètement, par rapport à la communauté internationale, qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale dit que non, vous êtes un pays souverain et vous avez dit que vous utilisez la machine à voter. Mais le pays souverain, c'est le peuple qui est souverain, qui certes a confié cette souveraineté aux élus pour décider. Et les élus ont décidé. Ils ont décidé qu'il n'y a pas de vote électronique pour ces élections. Donc nous disons à la communauté internationale de suivre plutôt cette voie que de suivre les chantages de M. Kabila et de son gouvernement qui brandissent tout le temps cette question de souveraineté du Congo, de la souveraineté du Congo. J'entends bien tout ça, mais lorsqu'on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé ces 2 dernières années, on parle, je pense forcément à l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016. Je dirais que toute la partie qui incombait à l'opposition a été réalisée. Toute la partie qui incombait au pouvoir n'a pratiquement pas été faite. Vous avez cité le nom des prisonniers politiques qui sont toujours là. On n'a pas d'ouverture des médias. J'ai envie de dire que depuis 2 ans, le pouvoir n'a rien fait. N'a respecté aucun de ses engagements, aucune de ses paroles, aucune de ses signatures. Comment voudriez-vous faire aujourd'hui pour qu'elle fasse marche arrière? Écoutez, d'abord, nous disons à la communauté internationale de continuer ces pressions. Il y a eu des pressions, peut-être pas suffisantes, et notre peuple continue, lui, de réagir, et c'est pour cela que ces peuples-là en sont actifs. Comment dire, le fait d'avoir dénoncé ces pouvoirs, le fait d'avoir comment dire, empêcher M. Kabila de changer la Constitution ou de la réviser. Et ces peuples-là a ce que nous avons dans notre Constitution, l'article 64. Et c'est pour cela que nous disons à ces peuples que nous ne pouvons pas utiliser la machine à voter. Et cette fois-ci, il faut vraiment utiliser, ou réellement utiliser l'article 64 pour dire, on vous a mis là-bas, vous devez organiser des élections,
vous n'avez pas pu. Et le 23, nous demandons des élections crédibles, transparentes et apaisées avec bulletin de vote. Et s'il n'y a pas ces élections, vous devez plier bagages et partir. Et la CNI et M. Kabila. Donc vous appelez donc le peuple à se prendre en main. Tout à fait. C'est quand même un petit peu un appel dans l'insurrection, non? Mais ce n'est pas l'insurrection. L'article 64 est clair. Il dit que tout Congolais a le devoir, c'est un devoir constitutionnel, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution. C'est très clair. Si c'est une insurrection, appelons ça une insurrection constitutionnelle. C'est permis par la Constitution. Vous avez annoncé vos retours respectifs. L'objectif est d'amener quoi, de sensibiliser le peuple. Je regarde M. Bemba parce que je me souviens de son retour, forcément le 1er août, si mes souvenirs sont bons, à Kinshasa. Il y avait ils étaient nombreux dans la rue. Par votre retour que vous annoncez pour les jours ou les semaines qui viennent, vous espérez renouveau parvenir à sensibiliser. KMTV News Plus, pour la information, il y a le monde entier, il y a RDC et puis en particulier dans Irlande Mobimba. Na sengi na ba jeune tout, ma tata, ma maman, banamiki et tout. Politique, musique, nyonso, théâtre, news nyonso, tout besoin dans mon posa, na KMTV, au nyonso. Donc nazo senga na bino tout. Bana Irlande, Dublin, Mobimba, ba jeune tout. Hollanda, KMTV News Plus. Tokos. KMTV, please. KMTV, chaîne Abino Asika. KMTV, chaîne Yaba Information. KMTV, chaîne culturelle. Oh, Nyonso Azali Koyoka Bisuna Miniti, oh, c'est votre humble serviteur Léon. Je sais que beaucoup se fait là. KMTV et Nabilili Asika. KMTV, et pour la manifestation Nabino. Nyonso.